L'univers des caméras 360 degrés est en pleine explosion dans le monde, et le succès de la One Air du fabricant chinois Insta360 y contribue. Ils avaient déjà marqué les esprits quelques mois plus tôt avec un premier succès retentissant, l'Insta360 One X, la caméra 360 la plus vendue au monde. Et même GoPro a tenté de surfer sur cette tendance avec la GoPro Max. Insta360 a même récemment récidivé avec la One X2. On sent bien que le marché est en plein développement et qu'il n'est pas prêt de s'essouffler. La qualité de ces caméras progresse à vitesse grand V, tout comme leur technologie qui permet aujourd'hui de faire disparaître la perche, ou même qui permet d'extraire des tournages des vidéos en 360 degrés, des images normales en 16 neuvième en excellente qualité, pour ne rien rater au tournage. Plus besoin de se concentrer au cadrage, il peut désormais se faire en post-production. C'est un avantage majeur. Encore faut-il bien maîtriser les logiciels qui permettent ces prouesses. Dans cette vidéo, on va décortiquer celui de la marque à succès justement, Insta360 Studio 2020. Pour commencer, où trouver le logiciel et à quel prix? Évidemment, il est gratuit. Fuyez les sites où on vous proposerait de l'acheter. Il est téléchargeable gratuitement sur le site d'Insta360. Je mettrai le lien dans la description de cette vidéo. Je vous conseille de vérifier de temps en temps si le logiciel ne vous le propose pas directement au lancement, que vous disposez bien de la dernière version. Il y a ces dernières semaines régulièrement des mises à jour, notamment pour accueillir la One Air, puis la One X2 et corriger les bugs de passerelle entre Final Cut et Premiere Pro. En effet, dans ces logiciels de montage vidéo que la majorité d'entre vous utilisent, vous pouvez ajouter des plugins qui feront en interne une majeure partie du travail d'Insta360 Studio 2020. Et dans l'autre sens, depuis le logiciel, une fois vos séquences réalisées, travaillées, vous pourrez également les exporter en un clic vers les logiciels de montage. Mais attention, une mise à jour récente a clairement indiqué que ces exportations, ces passerelles, étaient utilisables uniquement en ayant tourné sans stabilisation activée sur votre caméra, donc en mode pro, et uniquement pour les modules 4K et 1 pouce de la One Air, pas pour les 360 degrés. Ce n'est pas l'objet de cette présentation vidéo, de ce tuto, mais vu le nombre de commentaires sur les plantages et les erreurs que leur utilisation engendre avec des images 360, alors qu'on ne peut pas les utiliser avec, je devais le préciser en premier lieu. Et oui, parce qu'au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Insta360 Studio 2020 n'est pas un logiciel de montage vidéo. Il ne remplacera pas Final Cut, Premiere Pro, iMovie ou DaVinci Resolve sur votre machine. Il est une étape supplémentaire à votre workflow, votre flux de travail, lorsque vous utilisez des images tournées en 360 degrés que vous souhaitez intégrer à vos réalisations. Insta360 Studio 2020 peut aussi traiter des photos tournées avec la One X, même les rushs non 360 des modules 4K et 1 pouce de la One Air. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur le traitement des rushs vidéo 360. Une fois téléchargé, installé, le logiciel lancé, la mise à jour vérifiée, on commence par une présentation de l'interface. Pour commencer, à gauche, l'inspecteur, la liste de vos rushs. On commence bien sûr par les importer, que ce soit classiquement ou par un simple clic et glisser dans la fenêtre. Vous pouvez les afficher avec leurs vignettes. Pour mieux les retrouver, c'est parfois long à s'afficher et encore faut-il avoir bien copié les vignettes qui sont générées dans un fichier à part sur la caméra. Vous pouvez sinon aussi les afficher par liste. Et même les trier pour les différencier plus facilement par photo et vidéo. En l'occurrence, c'est notre cas pour traiter aujourd'hui les fichiers vidéo 360 degrés. On peut aussi faire une présélection avec un clic droit et les retrouver dans ses favoris. Et la poubelle en bas à droite de cet inspecteur pour supprimer un rush de l'inspecteur. Il ne sera pas supprimé du PC ou du Mac, uniquement de la liste. Jusque-là, je vous ai pas appris grand-chose, mais il est bon de commencer par le commencement et on va tranquillement entrer dans le vif du sujet. Restez attentifs. Assurez-vous d'avoir bien double-cliqué sur un premier rush vidéo en 360. Maintenant, la fenêtre de prévisualisation, au centre. Elle est identique à tous les logiciels vidéo, excepté peut-être le choix en haut de cet onglet « Choisir en mode Normal View » pour lire comme son nom l'indique au format que vous aurez souhaité, et en profiter pour le choisir parmi tous les choix proposés dans le menu en bas. Celui par défaut, le Tiny Planet et le Crystal Ball. Évidemment, ça a toujours un côté rigolo car c'est très créatif, plutôt amusant.
la vue normale, natural view, sans déformation, et enfin, flat, plat en français, qui vous affichera la totalité du capteur en vue équirectangulaire. Juste à côté, l'onglet Free Capture. Lui, en revanche, il vous préparera à l'édition de vos séquences pour extraire de votre tournage 360 degrés un rush normal, non interactif, au format que vous souhaitez. Vous aurez le choix en bas à gauche sur les différents ratios d'affichage. 16 neuvième, carré, 4 tiers, cinéma, idéal pour préparer vos rushs à leur canal de diffusion. Une story Instagram, une publication Facebook, une diffusion sur YouTube par exemple, pour être au plus près du format conventionnel. En bas à droite, une fonction très simple mais toujours utile à portée de main, le screenshot. Comme son nom l'indique, vous permet d'extraire en image, en photo, l'image affichée dans la fenêtre de prévisualisation. L'ajustement du volume sonore, pas celui de votre exportation, mais uniquement pour votre confort, celui du casque ou de vos enceintes, lorsque vous prévisualisez. Et la possibilité de passer en plein écran. Le menu de droite maintenant, celui des réglages, et ça se complique. D'abord parce qu'il est en anglais, mais surtout parce que c'est un anglais technique, et du vocabulaire propre à Insta360. Of course, in normal time, that's not a problem to speak in English for translated text, but here it's specific for language of camera Insta360. On va donc prendre notre temps, car certains réglages sont importants ici, et il y a des erreurs à ne pas commettre. Les réglages de base. C'est ici que vous appliquez ou non en post-production la stabilisation de l'image appelée Flow State Stabilization chez Insta360. Tout comme le fait de verrouiller l'angle de votre caméra si vous ne souhaitez pas lui appliquer de changement de direction. Lock Direction. Sur une caméra 360 degrés, vous n'ignorez pas que ce sont deux capteurs qui filment et les images sont ensuite assemblées via le logiciel interne de la caméra. Cette jonction, cet assemblage est appelé stitching. Et en fonction de la caméra utilisée et de ses accessoires, ce raccord sera plus ou moins visible. Ce choix de réglage va pouvoir indiquer au logiciel que vous avez utilisé une protection d'objectif spécifique, une lentille de protection classique, lorsque vous utilisez la caméra sur votre drone en FPV, lorsque vous utilisez un caisson étanche, pour lui venir en aide dans la compréhension des images et ainsi vous proposer un meilleur résultat. Si vous utilisez l'un de ces accessoires et que vous n'appliquez pas ces réglages, le résultat sera décevant à leur jonction. C'est typiquement l'une des raisons pour lesquelles je vous disais que certains réglages sont importants, voire essentiels. Précisez également toujours pour faciliter le stitching s'il est dynamique, chromatique ou même issu des images aériennes avec l'utilisation de Arial Edition. C'est un accessoire qui permet d'accrocher un module en haut sur le dos de votre drone et en bas. Ensuite, logo settings, vous comprendrez. Vous pouvez ajouter à vos séquences vidéo le logo, le tag d'Insta360, mais bien sûr le vôtre, notamment pour faire votre publicité ou protéger vos créations. Add logo. Vous pouvez ajuster sa taille et son emplacement. Voilà pour les réglages basiques de votre export de séquence. Second onglet maintenant, rapidement, l'audio, le son de votre rush. Sur off, pas de modification appliquée, le son sera tel que la caméra l'a capté. Voice Focus, comme son nom l'indique, l'accent sera porté sur la voix en augmentant sa tonalité et Action Focus sur la dynamique. Il s'agit de pré-réglages d'équaliseurs prédéfinis, mais franchement, on entend clairement la différence. Mais le son de ces petites caméras étant en règle générale de toute façon de qualité médiocre, de par leur taille trop petite pour embarquer un bon micro, ça aura peu d'intérêt selon moi. Et enfin, Files Propriety, les propriétés de votre fichier, les métadonnées qu'il embarque avec son nom, le type de fichier, le firmware utilisé au moment du tournage et sur quelle caméra, la date, son poids, son nombre d'images par minute, le bitrate et sa durée. Tout en haut à droite pour conclure cette partie, le bouton Export qui exportera les rushs que vous aurez sélectionnés dans l'inspecteur. On y reviendra après les modifications. La timeline maintenant. Le travail commence après qu'on ait choisi les réglages, rien de trop compliqué jusque-là. Il ne s'agit pas d'une timeline de logiciel de montage vidéo, comme je vous l'ai déjà expliqué puisque l'on ne pourra travailler qu'un seul rush, qu'une seule séquence vidéo à la fois. Ce n'est donc pas pour faire du montage. D'ailleurs, cela explique qu'on pourra raccourcir la séquence uniquement par les deux extrémités, mais malheureusement pas en enlever un morceau au milieu. Pour la raccourcir donc, soit avec votre souris, soit en appliquant les crochets à partir de l'endroit où se trouve le curseur de lecture. Bien sûr, vous pouvez décider de jouer la séquence que vous avez sélectionnée avec le player, play, pause ou en déplaçant le curseur. Vous pouvez même activer ou non la magnétisation de ce curseur à droite. Ça permettra, lorsque l'on va mettre des points clés pour définir la position des vues,
que l'on souhaite à partir des vues 360, on pourra plus facilement revenir les modifier, comme sur votre logiciel de montage. D'ailleurs, juste à côté se trouve le zoom de cette timeline, très utile lorsque les rushs durent de longues minutes, mais là aussi, rien d'exceptionnel. On y arrive à l'exceptionnel, les trucs vraiment sympas. Ah, une dernière chose, vous pouvez accélérer momentanément, à votre guise, votre séquence en plusieurs vitesses, et même lui appliquer un effet visuel d'accélération avec du flou sur les contours, avec ces petits boutons. Ça donne un petit côté peps très sympa sur les scènes d'action. Je vous préviens tout de suite, on ne peut pas voir l'effet en prévisualisation. Il faudra attendre la fin de votre export pour constater le rendu. Avant de modifier vos rushs 360 degrés pour les rendre dynamiques, les faire évoluer d'une vue à l'autre, sachez que vous pouvez aussi décider d'en rester là, et une fois que vous avez défini votre séquence, vous pouvez l'exporter en 360 degrés dès à présent pour l'utiliser avec un casque de réalité virtuelle par exemple, ou alors sur YouTube en 360 degrés, ou même sur les réseaux sociaux comme Facebook. Les internautes seront alors plongés au cœur de votre vidéo, et c'est leur mouvement qui décidera eux-mêmes l'orientation de la vue. Pour les réglages d'exportation, restez jusqu'à la fin de la vidéo, ils sont les mêmes pour les deux. On y reviendra dans le détail. Donc maintenant, pour rendre tout ça plus fun, plus dynamique, on va d'abord s'assurer d'être bien sur l'onglet Free Capture, souvenez-vous. On commence toujours, comme pour l'exercice précédent, à définir le début et la fin de sa séquence vidéo, avec les crochets ou en faisant glisser les curseurs. Contrairement au mode View, il y a 3 nouveaux boutons qui apparaissent sur le mode Free Capture. Leurs fonctions sont très simples. Le premier, le plus important pour commencer, il définit une image clé qui se positionnera là où se trouve le curseur. Pour ceux qui ignorent ce qu'est une image clé, il s'agit d'une image qui à un instant T servira de départ à une séquence pour enclencher ou conclure un mouvement. Pas de stress, vous allez vite comprendre. On retrouve d'ailleurs ce vocabulaire d'image clé dans de nombreux logiciels vidéo. Le second permet de la supprimer, au besoin une fois que vous l'avez sélectionnée. Et le troisième permet de traquer, verrouiller la caméra sur une personne ou un objet que suivra le cadre. Peu importe les changements de direction, on le verra. Sur votre timeline, vous définissez en premier lieu la vue que vous souhaitez. On les a découverts tout à l'heure et je suis sûr que vous les connaissez tous. Puis avec la souris, leur angle directement sur le visualiseur, c'est très interactif. Une fois sélectionné, avancez la séquence jusqu'au moment où vous souhaitez que cette vue évolue. Soit par un nouvel angle, soit par une nouvelle vue. Et indiquez-le au logiciel par une image clé. Je veux que ce soit là. Entrez le premier point et le second. Le logiciel fera évoluer d'une vue à l'autre votre caméra comme vous le souhaitiez. Vous pouvez modifier cette transition en cliquant dessus et en sélectionnant une transition dans la bibliothèque proposée. Si vous n'en sélectionnez pas, le changement sera un cut, un changement direct et brutal comme s'il y avait 2 caméras, c'est assez bluffant. Bien sûr, c'est la façon dont vous allez jouer avec ces points et leurs transitions qui rendra votre séquence créative. À tout moment, de toute façon, vous pouvez déplacer un point par cliquer-glisser ou même le supprimer avec le second bouton. Et enfin, lorsque vous souhaitez verrouiller, bloquer un sujet ou un objet, vous pouvez également laisser l'intelligence artificielle le suivre avec le troisième bouton. Vous devrez alors le sélectionner, le logiciel s'occupera du reste. Si par fainéantise ou par curiosité, vous ne souhaitez pas perdre votre temps sur vos rushs 360 degrés, vous pouvez laisser faire le logiciel qui va de façon automatique, par reconnaissance de scène, réaliser lui-même des clips issus de ces séquences. C'est parfois réussi, ça mérite de le laisser faire, en cliquant directement sur l'icône Autoframe. Le travail sur la timeline est terminé, on a bien bossé, vient maintenant l'heure du montage vidéo. Il nous faut donc exporter le rush avant de l'importer dans notre logiciel de montage favori. L'exportation, c'est une étape clé dans votre projet. Bien sûr, vous pouvez le faire avec plusieurs fichiers en même temps si vous avez préparé plusieurs séquences. Il suffit de les sélectionner ou même les touches CTRL plus A pour qu'elles le soient toutes et ensuite en haut à droite le bouton délivrance, le bouton export. Dans un premier temps, choisissez la résolution de votre exportation. N'oubliez jamais, qui peut le plus peut le moins. Faites peut-être toujours plus que ce dont vous avez besoin pour conserver la qualité.
Il en est de même avec la compression. Vous pouvez même mettre le bitrate à fond et le codec H.265 ou même ProRes pour ceux qui ont des compétences en colorimétrie et qui veulent garder toute la quintessence du fichier, toutes les informations. Mais attention, ce sera très lourd. Déjà avec H265, il faudra être patient pour certaines exportations et avoir une machine adaptée pour le montage. Si vous définissez tout au max, c'est du lourd. Une parenthèse importante concernant l'export. Le type d'export, ici de la vidéo, puisqu'on s'est concentré dessus. Et d'ailleurs, si vous exportez votre vidéo, c'est la plupart du temps pour intégrer ensuite à un montage. Ce montage, il sera en 25 images par seconde, le standard en Europe et en Asie, ou 24 en Amérique. Et oui, je n'ai pas oublié le framerate, le nombre d'images par seconde. Malheureusement, comme beaucoup, si vous avez oublié de le sélectionner au tournage dans les réglages de votre caméra, il sera trop tard pour l'ajuster et ça créera du scintillement, une qualité non souhaitée dans votre montage, au risque de dégrader l'image. C'est dommage. Sauf si votre vidéo a été tournée comme ça et que vous pouvez conserver cette fréquence sur l'intégralité des images. Il faudra alors penser à en faire de même dans les paramétrages de votre logiciel de montage. Une dernière chose, les effets d'intelligence artificielle pour booster les couleurs et supprimer le bruit numérique, le grain des vidéos tournées dans des lieux sombres, à faible luminosité. Prudence, ce ne sera pas non plus révolutionnaire. Et enfin, le nom et la destination de stockage des fichiers vidéo exportés. Voilà, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-le moi. Comme vous le savez, je réponds très régulièrement aux questions des abonnés en commentaire. Donc on poursuit si vous avez d'autres questions. D'ailleurs, rejoignez-nous si ce n'est pas encore fait. Abonnez-vous, il n'est jamais trop tard. Vous êtes les bienvenus. Ça m'encourage, ça développe la chaîne. Donc plus de vidéos tests, plus de conseils, plus de tutos. Merci d'avoir suivi cette vidéo en intégralité. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera. J'ai pris énormément de plaisir à la réaliser. On m'a toujours dit que si on voulait se revoir, il fallait avant tout se quitter. Il est temps maintenant. Puissions-nous nous retrouver. À très vite. Ciao.